Bonjour. Alors, si on fait un récapitulatif, on a commencé par coder une tirelire 1 avec le modèle suivant. Donc, une classe qui contient uniquement des données statiques, une classe qui contient uniquement des opérations, des méthodes statiques, une classe utilitaire, et la classe utilitaire permet de faire des opérations sur la tirelire. Pour ce qui est ensuite de la tirelire modèle 2, on a combiné les opérations statiques avec les données statiques avec les opérations statiques pour obtenir un singleton, donc un singleton statique, donc une classe qui combine à la fois des données et des méthodes. Ça nous a permis d'augmenter le degré de protection en les rendant ces données-là getPrivateSet. Une lacune importante de la tirelire modèle 2, c'est qu'elle est statique. Donc, c'est pas possible. On peut en créer juste il en existe juste une instance. On ne peut pas créer des nouvelles instances. Ce qui nous a amené à créer la tirelire modèle 3, où on reprend la même chose que le modèle 1 avec des données et des méthodes dans des classes différentes. Mais cette fois-là, les données sont mises dans une classe instantiable, donc une classe, c'est ça, non statique, instantiable, et les méthodes toujours dans une classe utilitaire, des méthodes statiques. Mais, ce faisant, on conserve les lacunes de la tirelire 1, c'est-à-dire que les données ne sont pas vraiment protégées. Là. Les données de la tirelire 3 ne sont pas vraiment protégées. Est-ce que c'est préférable d'utiliser une classe statique ou une classe instantiable? Donc, les classes instantiables ont aussi leurs inconvénients. Il faut gérer les exemplaires, il faut les stocker quelque part, ces exemplaires-là. Souvent, il faut les passer en argument, ce qui complique presque toujours le programme. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, si un seul exemplaire suffit, une classe statique est probablement un meilleur choix. Ce qui nous amène à voir qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie-là. Donc, on va développer un modèle de tirelire instantiable, légèrement meilleur que le modèle 3, en utilisant des méthodes d'extension. Ça va nous permettre d'utiliser une notation qui est plus compacte, qui est plus naturelle, sans toutefois encore obtenir la protection des données rencontrées avec le modèle 2. Notre plan, on va élaborer la tirelire 4, on va l'utiliser dans la console et c'est terminé. Donc, vous voyez, il n'y a pas tant de diapos que ça. Donc, normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire assez rondement. Donc, la tirelire modèle 4 est semblable à la tirelire modèle 3, mais ces opérations sont des méthodes d'extension. Donc, ici, vous avez des méthodes d'extension au lieu d'avoir des méthodes de classe classiques, méthodes statiques classiques. Donc, ça permet de simplifier, donc raccourcir l'écriture du code. Donc, vous voyez ici le 10, 10, 10, on le met pour indiquer que c'est des méthodes d'extension. Donc, en C#, dans tirelire libre, coder la classe tirelire 4, comme vous voyez ici, puis coder la classe opération 4. Donc, vous voyez ici opération 4, on a mis une méthode ici pour vous donner l'idée de qu'est-ce qu'on entend par méthode d'extension, bien qu'on l'a vu avant, mais c'est toujours bon de se le rappeler. Une méthode d'extension, c'est une méthode statique qui prend comme premier paramètre un argument 10. Donc, déposer dans la tirelire le montant. Donc, vous codez ça. Donc, si on jette un coup d'œil au code des tests pour voir c'est quoi la différence entre les deux, donc, tirelire 3, on fait un new pour créer une nouvelle tirelire. Tirelire 4, on fait un new pour créer une nouvelle tirelire. C'est des classes instantiables de données. R equal tirelire.montant total, tirelire.montant total. Parfait, toujours la même chose. IsFalse, opération 3, point déposé, tirelire 0. Donc, dans la tirelire, on dépose 0. IsFalse, tirelire, point déposé 0. Donc, c'est beaucoup plus compact que ce que vous avez ici. Même chose ici, tirelire, point déposé, tirelire, point déposé, tirelire, point déposé, point déposé. Donc, la méthode statique nous permet de faire ça. Est-ce que la méthode statique est meilleure que la méthode de classe? Non. Non. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'elle permet d'écrire comme ça.
Mais écrire comme ça, c'est intéressant parce que ça rend le code plus lisible. Donc, une fois que vous avez terminé de tout coder, vous pouvez tester. Donc, vous ajoutez le fichier de test fourni, vous testez, puis vous faites une saisie pour montrer que vos tests fonctionnent. Vous changez vos initiales ici, c'est-à-dire mes initiales, vous les changez pour les vôtres. Ensuite, vous pouvez faire un commit and push avec un message approprié. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un nouveau modèle pour la tirelire basé sur une classe instantiable. Les opérations sont dans une classe utilitaire séparée avec des méthodes d'extension. Le programme console maintenant. Donc, ajouter au programme console une nouvelle tirelire modèle 4 instance A. Comme ici, qui affiche 0, avec la possibilité ici d'aller dans le sous-menu pour faire les opérations sur cette tirelire-là. Vous faites une saisie. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on dit ajouter, mais ici, on me donne une idée un peu comment on va faire ça au niveau architectural. Donc, on va tout simplement ajouter une nouvelle instance dans notre classe d'instance. Dans notre classe statique qui maintient les instances, on va mettre une nouvelle instance. Et ça veut dire, comme ça c'est utilisé cette classe-là par persistance et par menu général, mais les répercussions vont se ressentir dans ces deux classes-là au niveau du code. En principe, le code ici et le code ici n'est pas modifié. Vous allez faire un démo où est-ce que vous allez déposer, par exemple, 888 $ dans la tirelire 3B et 1000 $ suivi d'un retrait de 1 $ dans la tirelire 4A, ce qui devrait donner les montants suivants. Faites une saisie. Et pour faire la suite du démo précédent, vous quittez le programme avec la touche « Quitter », vous ouvrez à nouveau et vous devriez avoir ceci où l'historique a été effacé. Vous faites une saisie de ça. Ensuite de ça, vous faites un reset. Normalement, tout devrait revenir à 0. Je ne vous demande pas de saisie pour ça. Donc, nulle part dans le code du projet console, l'identifiant opération 4 ne doit apparaître. En particulier, il ne doit pas être utilisé pour coder la méthode privée menu-lire 4 ou son équivalent dans la classe menu général. Donc, saisissez votre code ici. Donc, vous voyez ici mon code menu-lire 4. Normalement, vous, ça va s'appeler probablement menu-lire 4 aussi, mais sinon, c'est son code, c'est la méthode qui fait la même job, mais qui se porte peut-être un autre nom dans votre code. Donc, vous mettez son corps ici, et dans ce corps-là, normalement, on ne doit pas voir opération 4 apparaître là-dedans. En fait, opération 4 devrait apparaître nulle part dans votre code, sauf dans la classe opération 4. Et peut-être dans un using, quelque part. Même pas, ça apparaît pas. Non, ça apparaît juste dans la classe opération 4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On vient d'ajouter une instance d'une tirelire 4 dans notre programme console. Commit and push. En conclusion, donc la tirelire modèle 4 est une amélioration par rapport au modèle 3, car le code peut se lire de manière plus naturelle et plus compacte. Pour ce faire, on a utilisé des méthodes d'extension. L'architecture actuelle se prête aisément à l'ajout de nouvelles instances. C'est votre historique ici, qui devrait normalement comprendre 2 commits, mais si vous avez fait plus de modifications, plus de commits, ça se peut qu'il y en ait plus. Et vous mettez une note d'auto-évaluation avec les pointages ici, 3 points pour la partie 1 et 7 points pour la partie 2. Vous déposez le tout sur les A avec votre note d'auto-évaluation et le temps que ça vous a pris. Voilà.